Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Amis internautes, chers fidèles et sympathisants de la chaîne SDV Sarcelles TV, nous avons donc un grand plaisir de vous accueillir à ce culte consacré à la célébration de la fidélité de notre Dieu. Alors, tout au long de ce culte, nous voulons vous encourager à vous exprimer en toute liberté via le live chat pour commenter, vous saluer et encourager. Nous voulons également vous encourager à liker la vidéo et à la partager tout autour de vous. Et aussi, pour ne manquer aucune de nos activités, nous vous encourageons à activer la petite cloche pour vous abonner. Sans plus tarder, j'aimerais maintenant vous inviter donc à rejoindre le groupe de louanges pour un temps de célébration en l'honneur de notre Dieu. Bon culte à toutes et à tous. Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Vraiment, quelle joie pour nous encore de nous tenir dans la présence de notre Dieu. Quelle joie de pouvoir le louer, l'adorer. C'est un privilège. Vraiment, nous voulons le faire encore de tout notre cœur, car il est bon et il est grand. Amen. Nous tapons des mains ensemble. Alléluia. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Chantez encore une fois. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Oh oui, Seigneur, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, 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 nous te louons pour qui tu es. Seigneur, nous te louons. Alléluia, 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 nous te louons pour qui tu es. Tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Tu es tellement bon. Dieu, tu es bon ensemble. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Oh, oui, déclare qu'il est bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Déclare-le encore une fois. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, 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 nous te louons pour qui tu es. Seigneur, nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons pour qui tu es. Tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Oh oui, c'est bon, c'est bon. Alléluia. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Nous déclarons, c'est bon, c'est bon. Encore une fois, tu es bon. Hey. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Tu es bon. C'est bon, c'est bon.
perdura jamais. Oh oui, tu es bon, Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, 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 nous te louons pour qui tu es. Seigneur, nous te louons, chante Alléluia, 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 nous te louons pour qui tu es, pour qui tu es, pour qui tu es, pour qui tu es, une dernière fois, pour qui tu es, pour qui tu es, tu es bon, tu es bon. Oh, alléluia, le Seigneur est bon, il est merveilleusement bon. Nous voulons encore te louer. Tu es venu sur terre pour nous sauver. Tu es venu pour prendre nos fardeaux afin que nous soyons libres. Et nous voulons être reconnaissants pour cela. Nous voulons te célébrer et t'adorer encore, Jésus. Alléluia. Hey. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Oui, quelle joie tu vins pour nous sauver. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je loue ton nom. Seigneur, je célèbre ta bonté. Oh, quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vas pour nous sauver. Oui, tu viens du ciel. Tu viens du ciel sur la terre. Montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Chante encore une fois, tu vas du ciel sur la terre. Montrer la voie de la terre à la croix. Jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vas pour nous sauver. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vas pour nous sauver. Tu vas du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu vas du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau. Du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom, Jésus. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom, Seigneur. Je loue ton nom éternel. J'acclame ton nom, Seigneur. J'acclame ton nom éternel. J'acclame ton nom, Seigneur. J'acclame ton nom éternel. J'acclame, oui, j'acclame. J'acclame ton nom éternel. J'acclame, oui, j'acclame. J'acclame ton nom.
Seigneur, qu'il est bon de louer ton nom. Qu'il est bon de t'adorer, Seigneur. Oui, nous voulons encore continuer à le faire. Toi qui es derrière ton écran, nous allons encore ensemble adorer notre Seigneur. Amen. Tu es merveilleux, Jésus. Et nous voulons encore danser pour toi. Parce que tu as tellement fait pour nous, Jésus. Nous voulons vraiment être libres dans ta présence pour proclamer qui tu es pour nous, Seigneur. Amen. Danse pour ton Seigneur. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu, loué. Loue l'Éternel. Peuple de Dieu, loué. Loue l'Éternel. Peuple de Dieu, loué. Loue l'Éternel. Peuple de Dieu, loué. Car l'Éternel est grand. Sa miséricorde durera toujours. Il est celui qui me protège. Il ne sommeille ni ne dort. Il est l'alpha et l'oméga. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu loué. Loue l'Éternel. Peuple de Dieu loué. Que tous ceux qui respirent. Que tous ceux qui respirent. Loue l'Éternel. Que tous ceux qui respirent. Car l'Éternel est grand. Car l'Éternel est grand. Sa miséricorde durera toujours. Il est celui qui me protège. Il ne sommeille ni ne dort. Il est l'alpha et l'oméga. Jésus le roi. Peuple de Dieu loué. Loue l'Éternel. 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 Tu es merveilleux, Jésus. Danse pour ton Seigneur. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble
Tu fais de grandes choses. Tu fais des choses merveilleuses. Voilà pourquoi encore, reçois notre louange, reçois notre reconnaissance pour ces merveilleuses choses que tu accomplis dans nos vies chaque jour, Papa. Nous voulons compter tes bienfaits, nous rappeler de ce que tu fais pour nos vies. Nous ne voulons pas être ingrats, mais reconnaissants pour ta bonté et ta fidélité, Jésus. Alléluia. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Pour tes bienfaits dans ma vie, pour tes bienfaits dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma Oui, toi qui guéris les malades, toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Oh oui, toi qui connais mon cœur, toi qui connais mon cœur, les dieux de l'impossible. Toi qui guéris les malades, oh, toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Alléluia. Toi qui connais mon cœur, les dieux de l'impossible. Reçois ma Oh oui, que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir, oh Adonai? Toi qui as fait, Toi qui as fait tant de merveilles pour que moi. pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir, Alléluia. oh Adonai? Toi qui as fait, Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. alors reçois. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois, reçois Seigneur. Reçois, oh Oh oui, Seigneur, reçois ma louange. reçois Seigneur, reçois ma louange. Que pourrais-je? Que pourrais-je t'offrir, Ouh. oh Adonai? Toi qui as fait, Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, Adonai. oh Adonai? Toi qui as fait, Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. alors reçois, reçois. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois, reçois Seigneur. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois Seigneur. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Apporte l'adoration à ton Dieu. Reçois. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Encore une fois, reçois. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois ma louange, Seigneur. Reçois ma louange. Reçois ma louange. Reçois ma louange. Une dernière fois, reçois ma louange. Reçois ma louange. Alléluia. Reçois ma louange, Seigneur. Qu'elle monte vers toi comme un parfum de bonne odeur, Jésus. Alléluia. Karabase kererebeso karamashekiras. Rima koria masate. À toi l'honneur, à toi la puissance, Seigneur. Pour l'éternité, au siècle des siècles. Alléluia, Jésus. Amen. C'est aujourd'hui, je vais parler vraiment sur la précipitation. Précipitation. Je voulais changer le message, mais Dieu m'a dit de garder le cap.
de garder ce message. Précipitation. Il y a un roi 1, nous pourrions vraiment voir, verset 5 à 10, qui dit « Adonija, fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire « C'est moi qui serai roi. » Et il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui avait, de sa vie, fait un reproche en lui disant « Pourquoi agis-tu ainsi ?» Adonija était en outre très beau de figure et il était né après Absalom. Il eut un entretien avec Joram, fils de Chérija, et avec le sacrificateur Abiatar, et ils embrassèrent son parti, c'est-à-dire son mouvement. Mais le sacrificateur Sadok, Benaja, fils de Jéhojada, Nathan le prophète, Shimei, Rei, et les hommes de David ne furent point avec Adonija. Adonija tua des brebis, des bœufs et des veaux gras, pour de la pierre des roulettes, qui est à côté d'En Rogel, et il invita tous ses frères, fils du roi, et tous les hommes de Juda au service du roi. Mais il n'invita point Nathan le prophète, ni Benaja, ni les vaillants hommes, ni Salomon, son frère. On va lire vraiment le chapitre, dans le chapitre 52, verset 11 à 12 d'Ésaïe. Ne partez. Partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel, ne sortez pas avec précipitation. Ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous, et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il y a un passage où on va apprendre tout à l'heure, 1 Chronique 22, verset 9. Mais ici, on peut vraiment constater vraiment quelque chose par rapport au comportement de Adonija. On voit vraiment c'est un homme vraiment ambitieux, comme on en a pu dire. En fait, ici, c'est pas l'orgueil qui s'est levé pour s'autoproclamer roi. Alors, il ne devait pas agir ainsi. Certes, lui, il était au courant, il savait qu'il ne devait pas agir ainsi. Mais, vous savez, nous ne connaissons pas les cœurs des hommes. C'est Dieu seul qui connaît les cœurs des hommes. Comment un homme peut agir. Le fond du cœur, il n'y a que Dieu vraiment qui peut sonder cela. Pourtant, on dit vraiment Adonija, c'était un bel homme, comme on disait pour Absalom, d'ailleurs, son frère, son grand frère. Mais cet homme lui-même, en effet, malgré il était beau, mais je pense que son cœur, il y avait un petit problème dans son cœur. Il était beau de visage, mais son cœur, en quelque sorte, il y avait des conspirations, il y avait toute forme de choses qui n'étaient pas bien dans son cœur, puisqu'il va s'élever contre son père. Ce n'est pas simplement contre l'autorité royale, contre un roi qui va s'élever, contre son père lui-même, contre son père. Son père était encore vraiment sur le royaume, dans le royaume. Mais Adonija, vraiment, d'après lui, en fait, il voit que l'âge est avancé. Il pense vraiment que non, la royauté, en aucun cas, lui revient. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va rassembler, il va comploter, il va conspirer pour prendre la place de son père. Et aujourd'hui encore, si nous regardons vraiment les pays, surtout les pays du tiers-monde, on peut constater qu'il y en a beaucoup en fait qui veulent à tout prix se positionner en effet, prendre la place, l'autorité en effet pour pouvoir gouverner. Parfois, il y a certains même qui n'ont même pas de compétences vraiment pour cela, mais ce qu'ils veulent en fait à tout prix, c'est le pouvoir. Et il y a pas mal d'endroits où on dit vraiment il y a certaines personnes, qu'est-ce qu'ils ont fait en fait, certains présidents? Ils vont augmenter, ils vont vraiment passer outre par rapport à la législation pour pouvoir s'accaparer du pouvoir. Il y a d'autres qui ont changé carrément la loi pour dire vraiment c'est 2 mandats, 3 mandats, 4 mandats. Après, ça devient à vie. Les hommes sont comme cela en effet. Au lieu de laisser la place pour que plusieurs en profitent, ils font le contraire. Alors, Adonija lui-même, son comportement est inacceptable, est inadmissible, en effet, devant l'Éternel. Nous pouvons voir vraiment quelque chose ici dans le livre des Chroniques,
chapitre 22, verset 9. On peut lire cela quand même. 1 Chronique 22, verset 9 dit, « Voici, il te naîtra, c'est Dieu qui parle, vraiment à David en quelque sorte, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos, et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour, car Salomon sera son nom. Et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. » En effet, Dieu avait déjà posé un choix sur Salomon. Dieu avait parlé par prophétie concernant Salomon. Ce que j'ai soulevé tout à l'heure, vraiment bien sûr, c'est l'allusion que je fais maintenant à cela. Dieu avait déjà un regard sur Salomon. Dès la naissance, avant la naissance même, Dieu avait choisi Salomon pour être roi. Dieu avait déjà posé son sceau. La précipitation dont nous parlons, ça vient par exemple, nous avons vu Adonijah, il se précipite pour aller devant. Précipitation veut dire tomber en avant. Caractère hâtif de quelque chose. Brusquerie, rapidité extrême, voire excessive. Exemple, s'enfuir avec précipitation. On prend quelques synonymes: affolement, agitation, empressement, brusquerie, vitesse, rapidité. C'est-à-dire, lui-même, il ne pouvait pas attendre. Il va brusquer les choses. Il va vraiment, comment dirais-je là, il va hâter les choses en effet. Mais Dieu ne l'avait pas choisi pour être roi. Si Dieu avait un plan pour lui, c'est peut-être un autre plan, un autre projet. Mais Adonijah ne faisait pas partie vraiment du plan de Dieu concernant la royauté. Dieu avait déjà choisi, avant la naissance, Dieu a dit, c'est lui qui va être roi, c'est Salomon. Mais Adonijah va prendre devant. Je dis, il se pourrait que Adonijah était bien informé qui allait être qui allait être roi, qui allait être vraiment devant, positionné comme roi. C'est lui qui allait dominer, régner. Il va prendre le devant, puisque son père ne pouvait, comment déjà, pas faire comme tout ce qu'il voulait. Il dit non, c'est le moment vraiment d'intervenir, c'est le moment de faire quelque chose. C'est dommage qu'Adonijah puisse agir ainsi, parce qu'il n'a pas été, en tout cas selon Dieu, il n'a pas été choisi pour être roi. Pourquoi il va venir contrecarrer le plan de Dieu? Pourquoi il va venir contrecarrer la promesse que Dieu a faite? Je dis tout à l'heure, je crois à la prophétie. Dieu a parlé. Il faut attendre à ce que Dieu dit. Il faut simplement s'abaisser, se soumettre, s'humilier par rapport à ce que Dieu dit. Mais si on va le devant, on va contrecarrer le plan de Dieu. Et Dieu n'acceptera jamais que quelqu'un vienne contrecarrer son plan. Parce qu'il a parlé. Ce que Dieu dit, c'est Amen. C'est oui et Amen. Quelqu'un qui va passer outre, en effet, de la volonté de Dieu, puisqu'il n'est pas dans la volonté de Dieu, Dieu va le mettre du côté. Nous avons vraiment besoin, mes bien-aimés, de comprendre que nous également, nous avons vraiment besoin d'écouter Dieu, de pratiquer la parole de Dieu, de dire oui au Seigneur, parce que Dieu fait des promesses. Nous avons l'habitude de soulever Jérémie, et nous avons bien fait de le faire. Dieu a un projet de paix, non de malheur, et un avenir de l'espérance. Mais maintenant, Dieu qui a un projet pour Salomon, pour qu'il puisse régner, on dit vraiment cet homme, ce sera un homme de paix. Un homme de tranquillité, c'est lui qui va ramener. Mais maintenant, il y a un problème. Il y a quelqu'un qui s'est levé. Ils disent non, c'est moi qui dois être établi comme moi. Il y a un problème. Puisque Dieu a dit vraiment non, il y a quelqu'un. Il y a un autre vient. Il y en a un qui est faux. Il y a un vrai, il y a un faux. Et le faux, on doit vraiment l'écarter, n'est-ce pas? L'intrus, on doit enlever l'intrus pour que celui que Dieu a choisi puisse s'établir, puisse régner. Et dans nos vies, mes bien-aimés, par rapport à la rapidité, parfois nous sommes rapides, précipitation en tout cas, nous précipitons les choses. Parfois, il y a quelque chose qu'on sait qu'on doit faire, mais on va passer outre, en effet, pour faire autre chose.
alors que Dieu veut qu'on puisse passer par là. Il faut savoir si Dieu a un chemin pour toi. Tu n'empruntes pas ce chemin-là. Non seulement tu es en porte-à-faux avec l'Éternel, tu es en contradiction avec l'Éternel, mais le chemin que tu vas emprunter là, il faut savoir vraiment il y a des problèmes qui vont te rencontrer là-bas. Tu vas rencontrer des difficultés, des problèmes. Mais à ce moment-là, il ne faut pas pleurer, puisque c'est toi qui as choisi ton chemin. Chacun de nous, nous savons très bien, nous avons déjà emprunté un chemin un jour où nous ne devons pas emprunter. Nous avons déjà fait quelque chose que nous ne devons pas faire. Parfois, nous savons très bien, c'est la volonté de Dieu de ne pas faire cela. Mais parfois, nous suivons notre propre voie, n'est-ce pas? Mais Dieu veut, en tout cas, pour chacun de nous, de suivre sa voie à lui, en effet, sa trajectoire, d'emprunter son chemin à lui. Le chemin qu'on puisse parcourir selon notre propre volonté, en effet, l'issue de ce chemin-là, ce sera la mort. Pour un temps, nous pourrons trouver, comment dirais-je, une forme de stabilité, vraiment un semblant de paix, un semblant de tranquillité, un semblant vraiment pour dire vraiment tout va bien. Mais arrivé un moment, lorsque Dieu veut parfois rattraper, Dieu dit non, c'est fini maintenant. Stop. J'aime bien vraiment les passages qui disent vraiment tu ne peux, en ce qui concerne l'apôtre Paul, hein, tu ne peux pas être rejumbé, comment dire, tu ne peux rejumber contre les guillons. Ce que Dieu t'a donné à faire, tu vas le faire. Quel que soit, tu te contestes, tu te révoltes, tu te rebelles, tu dis non, je ne vais pas cela, mais le chemin que tu dois emprunter, tu vas l'emprunter. En Haïti, on dit c'est dans le chemin genin, il n'y a aucun béchoal malin. C'est-à-dire, le cheval, c'est le cheval. Hein? Vraiment pour pouvoir, comment déjà, capturer les chevaux, tout cela, un peu sauvage, eh bien, on essaye vraiment de les coincer, de les diriger vers un chemin resserré, étroit. Là, on peut vraiment les capturer, n'est-ce pas? C'est la même chose, en effet. Dieu sait comment nous prendre. Hein? Dieu sait comment nous conduire, nous guider vers son chemin à lui. Parfois, Dieu crée un espace, un sentier pour pouvoir nous saisir. Parce qu'il sait vraiment, parfois nous pensons que nous sommes intelligents, mais il sait non. Il contrôle toute situation. Nous ne sommes pas vraiment intelligents comme nous pouvons le penser. Parfois, il y a certains jeunes gens que Dieu appelle pour dire viens me suivre. Mais ils préfèrent vraiment aller dans les boîtes de nuit, suivre son chemin. Mais Dieu t'a dit vraiment de le suivre, tu préfères le plaisir que Dieu. Dieu a dit vraiment de le suivre, toi-même tu as fait ton chemin. Alors, qui a raison? C'est que Dieu a dit ou c'est que tu as dit? C'est que tu veux pour ta vie. Ta vie, tu ne connais pas même ta vie. Ce qui va t'arriver demain, tu ne sais pas. Si Dieu t'a dit de le suivre, il sait pourquoi. Parfois, nous sommes tellement pressés, nous ne pouvons même pas attendre. Il y a certaines personnes qui sont même à l'église, hein, parce qu'ils attendent quelque chose de la part de Dieu. Dieu n'intervient pas. Ils disent non, ce n'est pas la peine de rester, parce que ça fait longtemps que j'attends. Il est vrai, parfois, le fait d'attendre, ce n'est pas facile. Hein? Ce n'est pas facile. Hein? Mais il y a beaucoup qui disent vraiment, je ne peux pas attendre. Au lieu de rester, hein, mais ils partent, ils prennent la fuite, ils vont ailleurs, ils vont dans le monde. Mais à certains, en fait, on les regarde. C'est comme si on les a frappés même sur le visage. Hein? Ils sont déformés, déglingués. Ils sont devenus dingues parce qu'ils ont choisi le propre chemin. Malheureusement. Mais bonne nouvelle, c'est que Dieu, dans sa compassion, a permis certaines choses, en fait, les a orientés vers le chemin. Il y a d'autres, malheureusement, qui sont morts. Hein? Alors, que Dieu vraiment nous fasse grâce, mes bien-aimés, de ne pas emprunter ce chemin-là, le chemin d'Adonija. C'est le chemin de la désobéissance. C'est le chemin de la révolte, le chemin de la rébellion. Ce chemin-là, Dieu ne le veut pas pour nous, mes bien-aimés. C'est pourquoi nous avons besoin de nous laisser instruire par Dieu, de nous laisser équiper, former par Dieu, parce que Dieu a un plan de bonheur, non de malheur. En effet, je prie vraiment le deuxième passage. Le deuxième passage est très important également. Il dit partez, partez. C'est encore la prophétie. Vous savez, Ésaïe, on dit, Ésaïe, c'est le 5e évangile. Parce que vraiment, la manière dont il parlait, etc., on voit vraiment, c'est extraordinaire. Il est vrai, il était intransigeant lorsqu'il devait être intransigeant. Ésaïe est celui
le prophète, le porte-parole de Dieu, qui a connu beaucoup de rois. Si nous regardons Ésaïe 1, verset 1, nous pouvons comprendre qu'il y a plusieurs rois, qu'on parle de Jotham, Josias, etc., qui sont passés par son ministère, porte-parole, de manière nationale et internationale. Vous savez, on parlait vraiment pas très longtemps lorsqu'on faisait les jeûnes là, vers 450, 500 avant Jésus-Christ, en ce qui concerne vraiment Néhémie, qui était lui-même un réparateur. Vous savez comment il a fait pour réparer la muraille, tout ça? Il s'était levé pour préparer, comme réparer les murailles de Jérusalem, parce que vraiment cela a été en débandade. Les murailles qui représentaient vraiment tout ce qui est sécurité, tout ce qui est vraiment sécurité du peuple d'Israël. Vraiment là où le peuple devait se trouver en sécurité, on dit la muraille, ou bien les murailles ont été brisées, été ébranlées. Mais Néhémie va s'élever sur la dictée de Dieu pour réparer les murailles. Et là, il y avait des déportations. Pourquoi? Parce que le peuple était au comble du malheur, le peuple était dans la tristesse, dans l'angoisse. Ils faisaient ce qui était hors de la volonté de Dieu. Ils étaient dans toute forme de choses, de l'idolâtrie, parce que Dieu avait déjà parlé pour dire vraiment s'ils n'obéissaient pas, ils allaient être en déportation. Et bien sûr, il y a eu plusieurs vagues de déportation. Ils sont partis en déportation. Et c'est plusieurs, en quelque sorte, en fait, c'est pas une cinquantaine d'années. Vraiment, il y a des gens qui ont fait vraiment des enfants, vraiment là-bas. Comme Dieu les avait dit dans le livre de Jérémie, tout cela, Dieu a utilisé Jérémie. Mais nous pouvons vraiment voir, Dieu a utilisé plusieurs prophètes pour leur parler, mais ils font qu'à leur tête, en effet. Et Ésaïe lui-même qui va parler là, c'est le reste des gens là qui étaient en déportation puisqu'il y avait plusieurs vagues. 700 ans avant Jésus-Christ, Ésaïe, hein, il y avait plusieurs vagues. Mais Dieu va annoncer une délivrance. Ça paraît tardif, hein, où la délivrance est tardive en quelque sorte. C'était long. Parce que c'est à ce moment-là que Dieu va dire, prononcer, pour dire que le jour de la délivrance arrive. Le jour de sortie de Babylonie est arrivé. Dieu va le dire maintenant, le verset qu'on a soulevé ici, qu'on a soulevé dans Ésaïe 52, il dit partez, partez. Dieu leur a dit de sortir, non avec précipitation, parce que le peuple, puisque ça fait longtemps, ils étaient dans l'humiliation, on les piétinait. Dieu va leur dire désormais, le temps est arrivé, le temps de la délivrance est arrivé, maintenant vous allez partir, mais partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur. Sortez du milieu d'elle, de la Babylonie, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Dieu les a annoncé ici une bonne nouvelle. Ça fait longtemps, ils étaient dans la déportation, dans la tyrannie, ils étaient vraiment piétinés, méprisés. Ils étaient vraiment sous la domination d'un autre royaume. Désormais, Dieu a annoncé une bonne nouvelle pour dire qu'ils vont sortir. Mais Dieu va dire, vous allez sortir, mais vous allez sortir en paix. En quelque sorte, vous allez sortir, vous n'allez pas être comme des fuyards, des malfaiteurs ou sinon des voleurs, vous n'allez pas courir. Maintenant, moi-même, je vais être devant vous pour affermir votre marche. Comme je le disais, en fait, lorsqu'un président doit se déplacer, il y a des cortèges, n'est-ce pas? Il y a tout un cortège pour pouvoir assurer sa sécurité. Lorsque le président doit être vraiment quelque part, ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on fait à l'improviste. Hein? C'est quelque chose qu'on prépare à l'avance. On commence à, comment dirais-je là, à préparer le terrain, sillonner le terrain pour voir s'il n'y a pas de danger. Si toutefois il y a quelqu'un qui pouvait être en hauteur en fait pour viser le président, tout cela, on regarde tout cela. Il y a des snappers, des gens qui se trouvent dans ces endroits-là pour pouvoir sécuriser le président. Eh bien, Dieu lui-même, c'est la même chose qu'il fait. Il dit, moi-même, je serai devant vous. Ça fait longtemps que vous avez été humiliés, c'est vrai. Mais moi-même, j'ai pris la charge d'être devant vous pour pouvoir préparer. Et quand Dieu vraiment prépare quelque chose, c'est extraordinaire, mes bien-aimés. C'est-à-dire, en quelque sorte, il y a des anges vraiment qui sont là. Il y a des soldats de Dieu, des serviteurs de Dieu. Je vais dire, en parlant des anges, des jets célestes, qui sont là pour préparer les chemins, afin que le peuple puisse sortir. Afin que le peuple puisse sortir du malheur, du comble du malheur, de la domination, là où les piétinés qui puissent sortir de là. Alors c'est la même chose pour toi. Ma soeur, c'est la même chose pour toi, mon frère. Dieu a dit que le jour de la délivrance est arrivé. Maintenant, il va prendre le devant pour assurer ta marche.
N'est-ce pas merveilleux? C'est une bonne nouvelle. C'est extraordinaire parce que Dieu est en charge. Dieu dit le temps de la délivrance est arrivé. C'est une nouvelle saison que nous allons vivre, en effet. C'est vrai, nous étions dans l'humiliation. C'est vrai, on nous regardait mal. C'est vrai, on nous piétinait. Mais aujourd'hui, j'ai choisi de te délivrer parce que vous portez mon nom. Vous êtes le vase de l'Éternel. Qu'est-ce qu'on met vraiment dans un vase? C'est extraordinaire. En tout cas, vraiment, c'est quelque chose de bien que l'Éternel, nous sommes la maison de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Nous portons quelque chose de la part de l'Éternel. Partout nous passons, nous allons porter cela. Le message de l'Éternel, la bonne nouvelle de l'Éternel. Dieu a dit, le jour de la délivrance est arrivé. Pour toi, pour moi, pour nous, Dieu a parlé. Et quand Dieu parle, c'est le point final. Personne ne peut contester ce que Dieu a dit. N'est-ce pas merveilleux? Dieu délivre. Il a dit au peuple de ne pas partir avec précipitation, car l'Éternel ira devant vous et le Dieu d'Israël fermera votre marche. J'aime bien vraiment ce que Dieu a dit ici. La précipitation ne règle rien. La précipitation génère des conséquences désastreuses, l'humiliation, la honte, le malheur, parfois génère même la mort. Si vous continuez à lire vraiment les passages, vous allez voir que Adonijah, finalement, a été tué. Adonijah n'a pas pu vivre, en effet, parce qu'Adonijah lui-même est allé un peu trop loin. Cela lui a coûté la vie. N'empruntons pas les mauvais chemins, parce que parfois, ça peut nous coûter la vie. Que Dieu vraiment nous aide, mes bien-aimés, à suivre sa voie, ses pas, à marcher selon lui. Adonijah, la situation d'Adonijah est critique, puisque son père n'était pas encore mort. Seulement en vieillesse, Adonijah a précipité les choses. D'autant plus, il n'a pas été choisi pour être roi. Une folie d'accélérer les choses. Il a fait une gaffe. Il a la soif de grandeur, le désir incontrôlé de s'établir comme roi. Il va prendre des hommes pour s'établir. Qu'arrive-t-il à Adonijah? Pourquoi fait-il cela? Quelle est cette idée ignoble de vouloir prendre la place de son père? C'est dommage. Mais en parallèle, je me demande quelle voie a-t-il suivi? Puisque son père était un exemple digne d'un homme humble, d'un homme qui ne prenait pas le devant. Quand nous regardons David, son père, David est celui qui a reçu l'onction royale. On lui a imposé les mains. Quand Samuel est venu chez Isaïe pour pouvoir oindre, on l'a pris. Mais quand Dieu lui a mis devant, qu'est-ce qui s'est passé? Saül a compris que Dieu l'a vraiment rejeté. Saül commençait à le persécuter, non? Dans 1 Samuel 18, vous allez voir. David arrive un moment, qu'est-ce qu'il fait? Il est allé prendre la fuite à celui qui lui avait donné l'onction royale. Saül est allé le chercher, envoyer un premier groupe, un deuxième groupe. Le premier groupe, en arrivant vers l'endroit à la Najot, à Rama, à Najot, le premier groupe, l'onction de Dieu est descendue sur eux. La puissance de Dieu est descendue, il commence à prophétiser. Deuxième groupe, l'onction de Dieu. Et finalement, lorsqu'il voit vraiment tous les gens qu'il voyait, le groupe qu'il voyait, l'onction de Dieu descendait sur eux et vraiment il prophétisait. Il n'accomplit pas vraiment le dessein. Il n'accomplit pas ce que Saül leur donnait de faire. Il ne comprenait rien. Lui-même, il s'est déplacé pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Mais en arrivant à Rama, à Najot, qu'est-ce qui s'est passé? Lui-même, en arrivant dans l'atmosphère où se trouvait Samuel, il commence à prophétiser également. Ça tombe à l'eau, amen. C'est bien d'être dans la volonté du Seigneur, mes bien-aimés. Mais pourtant, David, il a reçu l'onction royale, il pouvait s'élever, n'est-ce pas? Il pourrait dire, c'est moi qui suis roi. Je dois me lever contre Saül, quel que soit il est là. Dieu l'a déjà remplacé. Mais il ne l'a pas fait. Hein? Il ne l'a pas fait. Je pensais humble.
Quand je regardais, même c'est lui qui est venu lui annoncer la mort de Saül, hein, il pensait lui annoncer, en tout cas il a menti en plus, vraiment il pensait annoncer une bonne nouvelle. Eh bien David lui a fait tuer, hein, parce que pour David, il ne fallait pas toucher au rein de l'Éternel. Amen. Que Dieu vraiment soit glorifié. Je me suis dit, lui-même, où il a tiré son exemple de l'orgueil, de l'arrogance, de l'égoïste, en effet, de ne pas laisser à Dieu de faire sa volonté, de ne pas laisser à Dieu la main, mais il va s'élever. Malheureusement, ça va lui coûter cher. Également, dans l'Église, parfois, il y a des choses qui se passent. Nous avons vraiment besoin de laisser Dieu simplement agir. Ce n'est pas à nous vraiment d'agir, de faire quelque chose. Si tel à telle position, on doit dire gloire à Dieu. On doit travailler ensemble. Mais ce qui est sûr, il peut y avoir des divergences parce qu'il y a certains qui ont des mauvaises pensées dans leur cœur pour pouvoir entraîner tout un trouble. En effet, ils ont leurs propres stratégies, en effet, comme Adonijah, en effet, leurs propres stratégies, en fait, pour rassembler. Tous les rassemblements qui viennent par des dieux ou les rassemblements qui viennent par des dieux seront voués à l'échec. Ils feront fiasco. Pourquoi? Parce que Dieu sait simplement sa volonté, ce qu'il a choisi, c'est ce qui va se passer. Peu importe les hommes essayer de te faire tourner à gauche, à droite, de t'envoyer loin, de te maltraiter, mais ce que Dieu a dit finit par s'accomplir. L'exemple vraiment de Joseph, ça m'a interpellé parce que Joseph a reçu la révélation de Dieu. Par prophétie, Dieu lui a parlé, Dieu s'est révélé à lui. Mais quand Dieu s'est révélé à lui, ses frères, il racontait à ses frères devaient vraiment l'encourager, mais ses frères ne l'encourageaient pas. Hein. Ses frères s'élevaient contre lui. Et lorsque le père Jacob lui a envoyé ses frères pour garder les bêtes, on a envoyé Joseph pour voir aussi. En envoyant Joseph, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris Joseph. Il dit, le faiseur des rêves arrive. Ils voulaient le tuer. Il y a Ruben qui a intervenu. Non, ne tuons pas notre frère. Il y a un puits là, jetons-le dans ce puits. Mais ils voulaient le sauver, en effet. Après, ils ont vu des marchands ismaélites. On l'a vendu, n'est-ce pas? Il a rencontré des péripéties. Arrivé chez Potiphar, chez Potiphar, prison. Des prisons, là, Dieu va poursuivre son chemin parce que Dieu avait une promesse sur sa vie. Dieu avait un plan bien déterminé sur sa vie. Le choix de Dieu était fixé sur lui, en effet. Peu importe les difficultés, peu importe les tracas qu'il a rencontrés, puisque Dieu avait la main sur lui, eh bien, Dieu l'a évité certaines choses et Dieu a permis qu'il puisse arriver même à la royauté, puisque vraiment, après Pharaon, c'était lui. Hein? Même les gens qui disaient, faisaient des rêves, les frères de Joseph, qu'est-ce qui s'est passé? C'est eux qui étaient dans la honte, n'est-ce pas? Ils étaient dans la honte. Au contraire, lorsqu'ils voyaient Joseph, ils ne savaient pas, mais Joseph les reconnaissait. Joseph pouvait se venger, mais Joseph ne l'a pas fait. Hein? Joseph ne l'a pas fait, pourquoi? Parce qu'il dit vraiment, ça vient de l'Éternel. Toutes les révélations que je recevais venaient de l'Éternel. Maintenant, c'est le jour d'accomplissement. Au contraire, il lui a donné des nourritures. Il dit, est-ce que vraiment votre frère Benjamin vit toujours? Ils sont partis chercher tous les restes de la famille parce qu'il y a famine, la faim. Et ils les rassemblaient tous, en effet. Mais lorsque Joseph va se faire reconnaître, il tremblait. Mais pourtant, Joseph ne cessait de pleurer. Il avait la compassion dans son cœur. C'est ce que Dieu veut pour chacun de nous, mes bien-aimés. C'est pourquoi j'ai dit de ne pas suivre vraiment l'histoire, comment déjà, d'Adonijah. Ainsi de Salomon d'ailleurs. Lui, il était en position d'autorité, de force. Il ne devait pas tuer son frère. Il l'a fait tuer. Hein? Vous allez lire vraiment les restes, hein? Vous allez voir un peu. Il l'a fait tuer. Mais il était en position de force. Joseph, j'aime bien la réaction de Joseph. En tout cas, je suis un peu net en ce qui concerne la réaction de Salomon ainsi que d'Adonijah. Ces deux exemples-là, ce n'est pas des exemples qu'on devait prendre en effet. Tout ce qui est bien, on doit l'accepter en effet. Mais moi, je suis un petit peu net en effet. Mais en lisant vraiment cela, j'ai dit, mais il est en position de force. Il pouvait ne pas le tuer. Il les voit, il a fait trop, il a fait beaucoup.
mais malheureusement, ça lui a coûté très cher pour Adonijah. Dieu ne nous a pas appelés à tuer nos frères. Dieu ne nous a pas appelés à piétiner nos frères, à détruire nos frères. J'ai entendu souvent, on dit l'Église est la seule armée qui met KO ses soldats, qui tue ses soldats. Vous savez, dans la guerre, lorsque les gens partent en la guerre, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'un soldat est blessé, ils le prennent. Hein? Ils le prennent, ils disent non, on ne va pas le laisser. Mais l'Église, quand un frère ou une sœur est endommagé en quelque sorte, est blessé, les autres viennent, ils mettent KO. Ils le mettent KO. Au lieu de prier pour que le frère ou la sœur puisse se lever, ils le mettent KO, ils l'achèvent. Dieu ne nous a pas appelés à achever nos frères, à achever nos sœurs. Dieu nous a appelés simplement à exercer l'amour, la compassion, la miséricorde, l'empathie envers nos frères et envers nos sœurs. L'exemple dont nous prenons ici, en effet, concernant la précipitation, Dieu ne veut pas qu'on puisse précipiter en bien et en mal. Dieu veut simplement qu'on puisse rester dans sa volonté. Quand nous sommes dans la volonté du Seigneur, on est tranquille. Comme le chant qui a dit « Je suis tranquille que tu es là ». Quand Dieu est là, pourquoi vraiment s'agiter? Comme on l'a dit, vraiment l'agitation, l'affolement dans les synonymes. Parfois, on s'agite pour rien. Parfois, on s'affole pour rien. Pourtant, Dieu est avec nous. Si Dieu est avec toi, pourquoi trembler? Si Dieu est avec toi, pourquoi vraiment tu vas faire les choses avec précipitation? Après, tu vas regretter. Puisque vraiment Dieu a son temps pour agir. J'aime bien Habakkuk 2:3 qui dit « Si la promesse tarde, attends-la, elle arrive certainement. » Mais parfois, nous n'arrivons pas à attendre. Parfois, nous sommes tellement pressés, on pense que vraiment notre propre volonté, c'est que nous avons à cœur, c'est ça qui est le plus important, tout cela, il faut le faire. Parfois, nous avons nos jeunes, etc., ils sont tellement pressés à goûter à la sexualité, tout cela, eh bien, ils préfèrent d'aller, tout ça, etc., peu importe les prix. Mais malheureusement, en fait, parfois, ça peut coûter cher. Attends le temps de Dieu. Par exemple, si tu as 16 ans, il y a certains qui disent vraiment, j'attends 18 ans pour sortir, pour trouver la liberté. Ce n'est pas une bonne manière de faire. Vraiment, si tous nous sommes à l'église, vaut mieux attendre le temps de Dieu, de ne pas se précipiter. Parce que parfois, nous ne réalisons pas. Il y a des lions dehors. Il y a des serpents dehors. Même certains serpents viennent parfois à l'église, hein, dans le seul but vraiment de voir là c'est belle. Ou bien le fouet est beau. Ça arrive, hein? Mais que Dieu nous aide, mes bien-aimés, de ne pas se précipiter, d'attendre le temps de Dieu. Dieu a un temps pour chacun de nous. Vaut mieux prier, chercher la face de Dieu. Parfois c'est dur, le temps semble long, mais Dieu sait ce qu'il fait, mes bien-aimés. Le plus important, c'est de rester dans la volonté de Dieu. Il y a des gens qui souffrent hors de la volonté de Dieu. Quand tu souffres hors de la volonté de Dieu, ça c'est autre chose. Mais si tu souffres dans la volonté de Dieu, accepte simplement. Nous en avons vraiment besoin de la grâce de Dieu, mes bien-aimés. Les choses sont dures parfois. Parfois, tu attends, tu vois les années qui coulent, les années qui passent. Et ça fait longtemps que tu attends. Et quelqu'un d'autre vient te dire, il faut attendre encore. Oui, c'est dur. Mais si c'est Dieu vraiment qui parle, surtout tu as la promesse de Dieu avec toi, tu as la parole de Dieu avec toi, si Dieu te parle, accepte simplement d'entendre Dieu. Vaut mieux pleurer en cachette, en secret. Vaut mieux pleurer dans ta chambre, amèrement, pour dire Seigneur, je n'en peux plus. Interviens en ma faveur. Fais-moi grâce et Dieu va intervenir. Vaut mieux pleurer dans sa chambre, au lieu vraiment de se mettre en colère pour sortir, pour aller dans le monde. Dieu a dit, n'aimez point le monde, les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Jean 15. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et quand l'amour du Père n'est point en toi, alors c'est là un des diables qui prend une place, en effet. Et tu vas faire toute forme de 400 coups, tout ça, etc. C'est là qu'on parle vraiment des gens qui sont défigurés. Ils sont défigurés parce qu'ils sont dans des choses. Comment tu peux être un être humain? Parfois, certains même qui sont à l'église comme ça, vraiment, ça arrive à tout le monde. Parfois de désobéir à Dieu. De faire quelque chose, on s'est ressaisi. Vraiment. Mais parfois, tu vas loin, tu vas trouver un homme, tu ne connais même pas. Sur Internet, sur un site, tu vas trouver un homme et tu vas prendre rendez-vous avec cet homme-là. Le même jour où tu as rencontré l'homme, c'est le même jour vraiment tu vas avec l'homme, etc. Parce que tu veux satisfaire, pour le moment présent, vraiment ce que tu as au fond de ton cœur.
Voilà, tu sais très bien, ce n'est pas comme ça qu'il faut agir. Parce que Dieu t'a appelé, Dieu veut faire quelque chose avec toi. Tu es la créature merveilleuse de Dieu. Si tu fais cela, en effet, tu es en train de pourrir ta vie. Surtout aujourd'hui, on ne parle pas de la virginité. Hein. Les gens sont tellement vraiment pressés. Vraiment, c'est des choses qui mettent en colère. Mais c'est agréable quand quelqu'un, un homme, vient te voir. Un homme, je vois qu'il est arrivé, je vais m'arrêter. Hein. Oui, oui. C'est bien quand un homme voit vraiment, il t'épouse, il voit vraiment que tu es vierge. C'est extraordinaire. Hein? Mais parfois, c'est malheureux en fait. Je sais, parfois, l'ennemi pousse des gens à faire du mal. Mais que Dieu vraiment nous aide, mes bien-aimés. Jeunes filles, jeunes gens, Dieu a un plan merveilleux pour toi. C'est extraordinaire. Restons dans la volonté de Dieu. Dieu sait comment faire pour nous. Il sait comment nous conduire dans son chemin. Parce que le diable ne veut pas nous voir. Hein? Dieu lui-même a dit dans sa parole, hein? Satan est venu, l'ennemi là. Le malin, il est venu pour dérober, pour détruire, pour égorger. Et c'est sa volonté. Peu importe ce qu'il te présente, des beaux, des bons, vraiment en vérité, Lucie, c'est la mort. Parce qu'il veut te dévorer, en effet. Mais Dieu qui est un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, il a un projet extraordinaire pour toi. Il veut que tu rentres dans son projet. Et après, tu vas manger les meilleures productions du pays. Tu vas manger les meilleurs fruits. Parce que Dieu dit, mon enfant a compris qu'il fallait rester dans ma volonté. Mais maintenant, je vais bénir mon enfant. Alors que Dieu t'arrache de toute forme de danger. Que Dieu t'arrache de toute forme de gouffre de l'ennemi. Que Dieu t'arrache vraiment du ténèbre. Que Dieu te ramène à la lumière. Parce que vraiment, Dieu a un projet extraordinaire. Dieu veut te délivrer. Ne te précipite pas. Ne te presse pas. Dieu a un plan extraordinaire. Et c'est ce plan qui s'accomplira certainement. La prophétie que tu as reçue, alors vraiment, il faut simplement fier à ce que Dieu t'a dit. La parole que tu as reçue de la part de Dieu, fie-toi à ce que Dieu t'a dit. Parce que ça arrivera certainement et personne ne peut contester cela. Peu importe ce qui arrive, peu importe ce qu'on fait, Dieu va permettre que tu puisses vraiment rentrer en possession de ce qu'il t'a dit, de ce qu'il t'avait prophétisé. Que son nom soit béni. Je vais m'arrêter là. Mais que Dieu bénisse nos bien-aimés également. J'ai oublié s'il y avait YouTube. Voilà, que Dieu bénisse les bien-aimés de YouTube. Que Dieu leur fasse du bien. Ce message est pour quelqu'un. Que Dieu vraiment soit glorifié. On s'arrête. Si ça ne dérange pas, nous allons nous mettre debout. Amen. Comme je disais, il y avait un autre message qui a été préparé. Mais Dieu a dit insister. Je l'ai reçu vraiment ce matin. Dieu a dit d'insister par rapport au message qui avait été déjà préparé. Dieu connaît les besoins de chaque cœur là. Moi, je ne connais pas. D'ailleurs, moi-même, je prêche, j'ai besoin pour moi aussi. Mais c'est Dieu qui parle. Dieu utilise les vaisseaux, les canaux qu'il veut, en effet. Là, ces choses, nous avons besoin de sa grâce. Seigneur, merci pour ton peuple. Merci pour chacun de nous. Merci pour ton onction, pour ta vie, pour ta puissance. Bénis, mon Dieu, tes serviteurs. Bénis tes servantes, mon Dieu, nos frères. Jeunes adolescents, enfants, jeunes adolescents, jeunes, moins jeunes, mon Dieu. Et nos vieillards, mon Dieu, en quelque sorte, personnes âgées, comme on dit ici. Je te prie de bénir chacun, mon Dieu. Relève, sauve, délivre, libère. Il y a nos bien-aimés qui passent parfois des moments difficiles, Seigneur. C'est compliqué. Je t'en prie, mon Dieu, Papa, de soulever, vraiment, de soulager nos frères. De soulager nos sœurs, de les bénir, de les restaurer, de les rétablir, Père éternel, de permettre à ce que ta seule volonté soit faite, mon Dieu, s'accomplisse, mon Dieu, Père éternel. Merci de les guider dans ton chemin à toi, mon Dieu. Merci de les guider selon toi, Père éternel. Ne permets pas qu'ils périssent, mon Dieu, car tu as dit, tu as tant aimé le monde, tu as donné ton Fils, afin qu'aucun ne périsse, mon Dieu. Qu'il en soit ainsi pour nos frères, pour nos sœurs, pour toute l'Église. Bénis, mon Dieu, Papa, nos frères et sœurs qui nous écoutent sur YouTube, Père éternel. Restaure, délivre, libère, Père, au nom de Jésus de Nazareth. Nous cassons tout ce qui n'est pas de toi en ces lieux, au nom de Jésus de Nazareth. Que ta seule volonté s'accomplisse. Je te remercie encore pour ces messages, Père, au nom de Jésus. Amen. Je veux encore t'adorer, Seigneur. Je ne veux pas laisser les problèmes, les angoisses, les soucis de ma vie me détourner de ta présence. Mais je veux lever les yeux vers toi, mon Seigneur, pour t'adorer. Je veux te faire confiance. Que tout ce que je traverse est entre tes mains
et que tu as la solution, papa, pour chacune de mes difficultés. Et qu'en ton temps, tu répondras, en ton temps, tu pourvoiras. Parce que tu es ce Dieu souverain en qui j'ai mis toute ma confiance. Voilà pourquoi je lève mes yeux vers toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, Seigneur, t'adorer. Oui, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Les yeux fixés. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi Yahweh, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Les yeux fixés vers toi. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi. Les yeux fixés vers toi. Seigneur, j'oublie tous les problèmes. J'oublie les problèmes autour de moi. Et je t'adore pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'élever, Seigneur. Je veux t'élever, t'élever. Seigneur, je t'élève. T'élever. Seigneur, je t'élève. Je veux t'élever, t'élever. Seigneur, t'élever. Je veux t'élever, t'élever. T'élever plus haut. Je veux t'élever au-dessus de mes problèmes. Je veux t'élever au-dessus de mes craintes. Seigneur, t'élever. Je veux t'élever. Je veux t'élever, t'élever. Au-dessus de toute difficulté. Au-dessus de toute peur. Je veux t'élever, t'élever. Seigneur, t'élever. Les yeux fixés vers toi. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Chante une dernière fois. Les yeux fixés vers toi. Oh, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Je te fais confiance. Sois loué, Jésus. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce beau message qui vient nous fortifier dans notre foi et nous encourager pour la route. Et nous rendons grâce au Seigneur pour la vie de son serviteur. Nous prions que le Seigneur le fortifie, qu'il trouve toujours de la joie dans son service et son ministère,
Que le Seigneur le bénisse, lui et sa famille. Nous voulons également remercier le Seigneur pour la vie du groupe de louanges. Nous prions que le Seigneur se souvienne de nos bien-aimés, afin qu'eux également trouvent toujours de la joie, de la passion dans leur ministère. Que le Seigneur les bénisse à tous égards. Nos remerciements vont à votre égard, vous, oui, vous, chers internautes. Nous voulons vous remercier pour votre fidélité et nous voulons à l'occasion donc vous encourager à méditer ce message tout au long de cette semaine et également à le diffuser tout autour de vous. Nous avons une pensée également pour nos bien-aimés de l'équipe technique de SDV Sarcelles TV. Nous prions pour que le Seigneur les bénisse dans leur ministère et qu'ils soient encouragés. Ici donc s'achève notre culte. Nous avons eu un grand plaisir à le vivre avec vous. Et c'est donc sur cette annonce qui va suivre que je voudrais vous dire un bon dimanche chez vous. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. À bientôt. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes.